Le Cameroun a suffisamment de terres, le Cameroun a suffisamment de moyens. Et vous savez, l'enfant peut jouer avec les seins de sa mère. Mais jamais avec les parties intimes de son papa. Ça, merci parfait. L'enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les parties intimes de son papa. Et sachez que quand vous vous engagez... les testicules. Oui, je suis plus doux, je suis président. Non, c'est le proverbe. Il ne faut pas dénaturer le proverbe. Je ne voudrais pas que... C'est un petit président de la République, donc il ne veut pas parler comme nous. Mais c'est la science, non? C'est une partie du corps. Et donc, c'est clair. Donc désabonnez-vous de ces argents qu'on trouve sur le net. Non! L'idée qui habitait ce jeune homme, quand il causait avec nous, moi je l'ai regardé. Il s'est dit qu'il va prendre l'argent, il va disparaître. Donc, attends, ça vous frappe. On passe la parole à Pierre Blériot-Niémé, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici nous dénonçons la situation d'un jeune homme qui est dans un trouble indescriptible. Il est rentré dans les réseaux sociaux et a vu une annonce d'une société qui diffère dans des prêts d'argent pour une durée de 3 mois. On vous prête de l'argent pour une durée de 3 mois et vous remboursez avec des intérêts qui sont signalés. Par exemple, on vous prête 120 000 et après 3 mois, vous remboursez 150 000. Alors, les plafonds vont jusqu'à, je crois, 150 000. Ça démarre à 20 000 jusqu'à 150 000. Quelque chose comme ça. Ce jeune homme, faut-il le dire sans jugement, a eu la gourmandise de faire 10 prêts. Sur 10 plateformes. Sur 10 plateformes. Une fois qu'il a fait les prêts, il a reçu un message sur chaque plateforme qui lui disait qu'il venait d'emprunter 100 000 et qu'il avait 7 jours pour rembourser 220 000. Il ne comprend rien là. Il ne comprenait rien. Il leur a écrit pour dire que non, ben voilà, j'ai lu, quand il rentre sur les anciens messages, la plateforme a fermé les anciens messages. Et non, mais j'ai pris 100 000 pour rembourser 120 000, pas pour rembourser 220 000. On lui dit non, c'est comme ça. Il a essayé, au 6e jour, il recevait déjà des messages pour lui rappeler que la date limite c'était dans 1 jour. Il s'est embourbé à nouveau sur une autre plateforme pour prendre de l'argent, tenter de rembourser. La deuxième plateforme a fait pareil. Une fois qu'il a pris 300 000 de ce côté, on lui a dit qu'il avait 600 000 à rembourser sous 1 mois. C'est là qu'il a senti que sa situation était difficile. Il a porté plainte à la PJ de Yaoundé et à la PJ de Douala, à la direction régionale de la PJ à Douala. Il est venu nous voir parce qu'il reçoit plus de 300 appels téléphoniques des personnes différentes tous les jours pour lui rappeler qu'il doit rembourser cet argent et que s'il ne le rembourse pas, il est en danger, on va lui faire des choses. Donc il est totalement apeuré. Il est venu nous voir il y a quelques jours et nous avons pensé dénoncer déjà pour son cas, mais pour d'autres aussi, parce que personnellement, je ne sais pas pour ce qu'il en est de vous autres, j'ai souvent vu des messages défiler, près de 120 000, remboursement 150 000. Bon, et donc je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent à ce genre de plateforme. Il faudrait peut-être leur dire comment ça fonctionne et comment les gens se retrouvent après dans des situations rocambolesques. Merci Pierre Blériot. Il faut dire que lorsque ce jeune homme est venu rencontrer Pierre Blériot, j'étais là. Donc nous avons suivi cette histoire ensemble. Je vous assure, le jeune homme est au bord d'une dépression. C'est peu dire. Parce que il y a même certains messages où on lui a fait comprendre que une de ces sociétés était basée au Bénin. Et que ça veut dire ce que ça veut dire. Et que s'il pense que c'est une blague, ses jours sont comptés. Et qu'il ne peut pas de toutes les façons les rouler. Alors, Alain Douk, le garçon est à la recherche d'une solution. Je dois dire que c'est un jeune homme. Hein, et je suis là à la trentaine. Je ne sais même pas s'il a 30 ans. C'est un jeune homme. Il travaille du côté de Douala. Alors,
on a condamné le phénomène, on a fait ci, on a fait ça, mais je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu plus à la recherche des solutions. Parce que lui, ce garçon, il doit nous suivre ce matin et il ne dort plus, il est au bord d'une dépression, ainsi de suite. Bien, puisqu'il y a quand même un certain audimat qui nous suit et qui veut comprendre la mécanique du phénomène que nous sommes en train de vivre, on ne va pas une fois transiter comme ça dans les solutions sans que les gens comprennent exactement de quoi il est question. Alors, depuis 2021, comme ça, nous sommes passés sur le plan astrologique et spirituel, en tout cas occulte, à une autre ère. Après l'ère du poisson, nous sommes entrés à l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau, en réalité, c'est une ère de grande révélation satanique. C'est-à-dire que c'est une ère d'émancipation satanique. Pourquoi? Parce que vous savez bien que quelque part dans la Bible, par exemple, il est écrit que Satan est le véritable Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Alors, il doit asseoir son autorité et son influence. Vous allez remarquer que ce qui se passe dans cette histoire s'est passé en ligne. Et je m'en tiens à ce que Birdo nous dit. Tout à fait. Et la cybernétique, justement, c'est un des chevals de Troie. C'est un des chevaux de Troie, je vais dire. C'est une des passerelles, c'est un des médiums utilisés par la gouvernance satanique pour atteindre et réaliser ses fins. Vous savez, le mot en lui-même, cybernétique, vient de Kubernetique, qui a la même racine en réalité qui a permis d'obtenir le mot gouvernement. Donc du coup, la gouvernance, le gouvernement satanique instrumentalise la cybernétique. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous êtes sur Internet, vous avez le www, 3W, et W dans la translittération en araméen correspond à la lettre Vav, dont l'équivalent numérique c'est 6. Donc lorsqu'on a www, on a 666. Donc, pour ceux qui ont de bonnes connaissances en données bibliques, ils savent ici que 666, on l'identifie dans la Bible comme étant la marque de la bête. Alors ces gens... Ne passez pas vite, parce que vous êtes en train de nous effrayer là. Vous dites que lorsque nous tapons là sur l'ordinateur, 3W, vous avez dit en araméen, ça correspond à la lettre Vav, le W. Et qui veut dire 6. 6, ça veut dire que c'est l'équivalent numérique. 6. Oui, c'est 6. C'est le chiffre de la bête. Exactement. Donc, faut pas croire que dans cette vie, nous sommes dans un monde manichéen et ne pensez pas que les choses que nous faisons sont forcément innocentes. Nous sommes effectivement dans un grand conflit cosmique, comme on veut bien l'appeler. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation permanente depuis la création de ce monde entre les forces du bien et du mal. Et les forces du mal veulent véritablement s'imposer et prendre le contrôle de tout, asseoir leur hégémonie sur l'humanité, sur la création. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme je disais, ils instrumentalisent donc la cybernétique pour arriver à leur fin. Vous avez remarqué qu'il y a eu une ruse. Il y a eu un premier contrat. Ils ne l'ont pas respecté. Vous ne pouvez pas venir, vous dites que non, l'échéancier c'est 3 mois, puis à mi-parcours, vous changez. Ça devient comme ça. Non, c'est une ruse. C'est-à-dire qu'on vous prend au dépourvu. Lui, et vous savez, pour ceux vous êtes connecté parce que vous avez plus leur argent. Ceux qui ont une bonne connaissance biblique se rappellent que dans le discours génésiaque de la chute, appelé comme ça, on se rappelle que Ève succombe justement au travers d'une ruse. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, Satan ne vient pas à visage découvert lui dit, bah voilà, ou désobéir, non, il ruse. Là de même, il y a des ondulations. On ruse pour l'avoir, pour le prendre. Et la ruse prospère toujours pour la seule raison que quelque part, on va aller triturer une fibre en vous. Une certaine faiblesse. Ici, sa faiblesse, c'est l'argent, et tu l'as bien dit. Il a été cupide. Il a été cupide. Et ils aiment ça. Lorsque vous commencez à produire cette espèce de vibration négative liée à une faiblesse, on bat ces forces dont ces entités vont s'agripper dessus et on comprend que vous, ça peut le faire avec vous. Et c'est justement ce qui s'est passé. On a rusé, lui étant gourmand, il est tombé. Que doit faire ce jeune homme? Qu'est-ce que doit faire ce jeune homme? Bah, vous savez... C'est dès que tu as fini de condamner, tu as fini de dire qu'il est gourmand et tout ça, on fait alors comment? S'il est gourmand, il doit mourir. Non, je n'ai pas seulement dit qu'il est gourmand, j'ai aussi dit qu'on a rusé pour l'avoir, donc on a fait montre de malhonnêteté.
Oui, que ça veut dire. On a compris. Voilà. Les autres là sont malhonnêtes. Oui. On les condamne. Oui. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, qu'ils s'en remettent à Dieu. Ah oui, oui. Ah ben oui. Et il commence à prier comme ça? Non, non, pas forcément lui-même d'abord, déjà. Écoutez, je n'en ai pas terminé. Tu me poses une question et je donne la réponse. Tu es hilar de ce que je dis. C'est pas possible. Quand tu dis qu'il faut s'en remettre à Dieu, je n'ai pas commencé à faire le nôtre Père. Non. Qui a dit que le nôtre Père d'abord été rendu à ce point. Je veux dire ceci. Je crois qu'il y a un être souverain, qui est un être spirituel, qui est suprême et qui a le pouvoir véritablement de venir à bout de ce genre d'entité négative, ce genre d'influence. Donc, vous pouvez donc aller maintenant vers ceux qui sont de conditions spirituelles, les hommes pour toucher les élevés, par rapport à la sienne, bien sûr, parce qu'il faut justement quelqu'un qui soit de conditions supérieures à la sienne pour l'aider. Parce que si lui, justement, il était d'un certain niveau spirituel, il aurait discerné qu'en réalité, cette affaire est dangereuse et ne serait même jamais arrivée à un tel point. C'est compris. Voilà. Pierre Blériot, la dénonciation de ce matin nous amène à parler de beaucoup de choses à la fois. Il y a un volet spirituel, il y a un volet social, il y a même un volet judiciaire. Alors, quel est le volet qui devrait en principe nous intéresser pour que ce jeune homme, qui certainement nous regarde, puisse trouver une solution? L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Quand on le dit, les gens s'engoussent. Mais il faut faire très attention. Quand on nous éduquait, plus jeune, on nous disait de ne pas ramasser l'argent au sol. Oui. On nous disait beaucoup de choses autour de l'argent. Je ne sais plus ce qu'on dit aux enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois un monsieur qui garde sa voiture, donne de l'argent à une jeune fille. La jeune fille prend. Elle dit, est-ce que j'en fabrique? Est-ce que j'ai le moule? Alors, vous voyez des gens qui font des trucs sur Internet. Une dame qui dit qu'elle multiplie l'argent. Et il y a des candidats. Parfait, il y a des candidats, ils sont en milliers. Bon, vous êtes des candidats à la mort. Il faut leur dire ça clairement. Non, vous êtes des candidats à la mort. Vous êtes des morts en sursis. Si vous n'êtes pas encore mort, ça va arriver bientôt. Il n'y a personne qui puisse organiser un truc sur le net pour distribuer l'argent aux gens. Et il faut dire à nos jeunes gens, ce n'est pas comme ça. Personne ne trouve l'argent de cette façon-là. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc désabonnez-vous de ces argents qu'on trouve sur le net. Non. L'idée qui habitait ce jeune homme, quand il causait avec nous, moi je l'ai regardé. Il s'est dit qu'il va prendre l'argent, il va disparaître. Donc, attends, c'est un frappé. Ah mais attends, les gens sont sur le net, ils donnent l'argent. Tu vas me rencontrer où? C'est ce qu'il s'est dit. Mais alors, je vois quand je lui avais posé la question, tu as pris sur 10 plateformes. Et effectivement, la web sur 10 plateformes. Non. Il compte sur quoi? En fait, on va le voir où? Au départ, vous dites, si ces gens, parce qu'ils avaient une autre technique, ils vous disaient avant d'envoyer de l'argent, ils vont vous renvoyer des sommes plus grandes. Oui. Vous paniquiez, que non, je peux envoyer mon argent, on ne me renvoie pas. Maintenant, ils vous disent que non, vous prenez de l'argent chez nous. Vous remboursez avec des intérêts, bon, déjà que c'est même des intérêts même exorbitants. Pour 30 000 sur 120 000 en 3 mois, c'est beaucoup. Mais 100 000, vous me demandez 200 000. Une banque fait bien moins que ça. Mais non. On escroque, on tue les gens qui ont l'idée de la cupidité. Vous voyez, une femme va au marché avec ses 10 000. Elle trouve des gens qui sont en train de bousculer les cartes. Elle a déjà ses 10 000 que son mari lui a donné. Il s'appelle par exemple Bitier, il y a Jacques qui a travaillé à Info, il lui a donné ses 10 000. Elle s'arrête. Elle veut multiplier l'argent. Est-ce que Bitier t'a envoyé multiplier l'argent? L'argent de demain arrive. Ben, je laisse ma génération pour manger. Tu prends donc les 10 000 et dans ta tête, tu te dis que des gens ont pu se réunir là au marché pour perdre de l'argent. À ton profit. Comment tu te dis ça? Après, tu vois quelqu'un d'autre vient de gagner. Quel vient de gagner? Alors qu'on soit des amis. Bon, aujourd'hui, on va me dire, mais toi, tu n'as rien fait de tel. Non, Dieu m'a aimé parce que j'ai subi, étant très jeune, parfait, un jour en Balmayo, j'allais donner l'argent du loyer de ma maman.
Je me suis arrêté au centre-ville avec l'argent. Comme si les gens avaient l'attirance. On a fait comme ça, Les gens, tout le monde avait gagné. J'ai fait comme ça. J'ai d'abord gagné 20 000. Après, j'ai tout perdu. Bon, je ne savais pas s'il fallait rentrer à la maison, s'il fallait aller chez le bailleur, lui expliquer ce qui m'était arrivé. De 11h à 19h, je faisais le tour à côté de la maison et jusqu'à la maison du bailleur. Ma mère a compris que j'avais perdu l'argent. Bon, comme j'étais un enfant qui faisait en même temps les études bibliques et autres, quand je suis arrivé, elle m'a dit, ben attends, est-ce que la Bible ne te dit pas que l'amour de l'argent est la source de tous les maux? Moi, j'envoyais donner l'argent au bailleur. Elle dit même la Bible, elle proscrit les pronostics. Les pronostics. Mais est-ce que je t'ai dit de multiplier l'argent avant de donner au bailleur? Donc, très jeune, j'ai eu un tel coup dont je ne peux pas prétendre que moi... Mais je vous assure, sortez de ces choses-là. Maintenant, c'est son âme qu'on recherche. Vous voulez la solution. Bon, moi, je lui ai déjà dit de ne céder à aucune menace, à aucune peur. Je lui ai donné d'autres secrets en offre parce que les Béninois là peuvent aussi nous écouter. Je ne vais pas donner ici les secrets que je lui ai donnés. Mais à ceux qui sont encore sur ces chemins-là, désabonnez-vous. Désactivez toutes les plateformes qui vous parlent d'argent. Voilà. Dès que quelqu'un vous parle d'argent, désactivez.